je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire parce que ça a été refait. Là, il y a une soudure ici, une soudure là, encore une autre soudure ici. Et bon, c'est de l'acier de merde quoi. Surtout à ce niveau-là, là, ça se tord grave. Je sais pas si je coupe et que je refais avec un nouvel acier. Mais le problème, c'est que pas moi qui peux décider ça. C'est là, il y a un coût supplémentaire quand même parce qu'il faut acheter la barre d'acier. Du coup, je sais pas trop comment faire là-dessus là. À part couper et refaire un truc propre. Parce que là, ça risque d'être dégueu quand même pas mal. Au moins se tordre. Il y a trop d'élasticité dedans. Il y a trop d'élasticité dans le manche. Là, je le tords à la main. Ça devrait pas quoi. Je pense que je devrais m'arrêter. Non. Tu sais. Aujourd'hui, nouveau jour, toujours sur notre petit fendoir à cochon. Donc, vu avec le client, avec Romain qui a dit on vise la qualité. Donc, on va couper ici. Voilà. Donc là, je vais le passer au backstand vers la mise en forme. L'idée, c'est d'essayer de gagner un poli sur cette partie-là, sur le bas, que ce soit essayer de rattraper la profondeur. Bon, ça sera. Il y aura toujours des piqûres parce que c'est piqué vraiment très 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 profond. Et si on affine trop, ça va fragiliser. Donc le but c'est de récupérer un côté un peu esthétique quand même. Et de gagner 1 millimètre d'épaisseur à ce niveau-là. Toujours en convexe, etc. Là le but c'est vraiment juste un polissage. Il n'y a pas vraiment d'aiguisage puisque ça travaille vraiment en frappe. En fendoir. Donc c'est des coupes vraiment droites. Un peu comme un couteau, comme un ciseau à bois. Donc c'est du poli très fin, mais faut que tu aies l'épaisseur dans le biseau, sur le haut de biseau pour éviter que ça casse. Donc c'est pour ça on fait un convexe que du coup il y a une très bonne répartition de l'onde de choc au moment de la frappe. Donc c'est plutôt simple, mais il faut prendre le temps de le faire bien. Pas détremper la lame, bon ça c'est plutôt facile. Après la soudure sur le dos de lame, c'est pas trop grave, ça va pas chauffer le tranchant. On va démarrer le backstand. On a mis les écouteurs. Alors je sais ça fait jour de paye, mais je suis pas franchement fan de la l'acouphène. Bon les potes, je reprends les vidéos du coup avec l'autre téléphone pour ceux qui ont suivi, le téléphone qui est cassé. Donc il y aura 2-3 plans, donc ça va être avec ce téléphone là. Donc là j'ai fait le dessin, bon c'est une des lignes, hein. Moi je sais laquelle, mais bon vous allez pas me faire chier. Donc voilà, j'ai modifié un peu l'arrière, j'ai changé là, j'ai enlevé, j'ai pas fait le rond, j'ai modifié un peu, donc là c'est simple, hein, il n'y a plus qu'à découper. Gros coup de disqueuse et ensuite on répète la forme sur le bois et ça sera impeccable. Les amis, où on en est sur ce fendoir. Alors là, j'ai coupé le manche. J'ai pas filmé parce que j'ai galéré grave avec la circulaire qui a décidé de lâcher. Ça brûlait le bois en fait. Elle coupait plus rien. Donc là, j'ai fait les trous.
J'ai percé pour les vis, j'ai fait un petit coup de défonceuse pour pouvoir faire pour insérer les vis comme ça, hop, qu'elles dépassent pas. Donc là, il me reste à visser sur le manche en ferraille, ajuster tous les bords avec le manche en acier, et ensuite il suffira de le mettre, de faire la mise en forme, donc le moment le plus stylé. Et ah ouais, j'ai galéré. Alors le bois, c'est du Massa rendu bas, si je me trompe pas. Enfin, je sais ce que c'est ça, mais je sais plus si c'est comme ça que ça se dit. Je crois que c'est du Massa rendu bas. C'est un bois qui est relativement dense, évidemment. Je viens de perdre la vis, ce qui est merveilleux, instantanément. Alors je sais, c'est un bordel dans mon atelier, mais quelque part, je m'en tape parce que c'est ce qui me permet de travailler vite. Un bois qui est très dense. Parce que vu le volume, c'était compliqué de trouver des volumes de bois comme ça stabilisés en longueur. Donc ça fait des années et des années que les hommes font des manches avec des bois qui ne sont pas stabilisés. Et coup de théâtre, ça tient. Et en plus de ça, il a la particularité de supporter très très bien l'humidité. Il va être souvent en contact avec l'eau, le sang, etc. Donc ça va permettre qu'il tienne très bien l'humidité. Je vais couper tout ça, assembler, couper, et on sera nickel. Ça y est les amis, je pense que j'ai quasiment fini le manche. On en est à ce niveau-là. Hop. On voit rien en fait. Donc ça lui donne un look bien sympa. Là on va lui mettre un petit coup d'huile. Et ensuite il sera temps de nettoyer l'atelier. Là aujourd'hui je dois souder le fendoir qui est juste là, avec le manche qui est juste là. On va devoir souder ça. Il faut que ce soit bien aligné, il faut que ce soit bien propre, bien nickel. Donc là je bois mon petit café, souder ça. Alors en fait, pour la soudure, je fais une... alors j'ai pas filmé parce que j'ai pas envie de bousiller mon écran. Alors normalement ça bousille pas l'optique, la soudure, mais dans le doute je vais pas le faire. Je vais pas filmer. En fait je prends un bout de l'acier, donc c'est de l'O2. Hop, je prends un bout d'acier comme ça. Je le taille. Je le coupe pour en faire comme une tige en fait qui fait à peu près 3 mm d'épais. 2,5-3 mm. Et en fait, je m'en sers d'électrode et ça me permet de faire l'apport avec le poste à souder, avec le même acier que j'ai choisi pour le manche. Donc, par la suite, il y aura le traitement thermique pour consolider le tout. Et puis après, remontage. Enfin, finition, c'est-à-dire tout poncer. Je vais faire une toxification un peu style martelage. Je préfère ce plan-là. Ce plan-là, il marche bien en fait. Une toxification sur le dos du manche, le dos de lame, pour faire un effet martelé un peu vieilli. Et ça fait joli, et en plus de ça, ça me fait moins de travail entre guillemets. Ça fait quand même un moment que je traîne ça. Je suis plus du tout rentable sur ce projet, mais bon, c'est pas grave, je le kiffe. Et ensuite, on décape tout, sablage, oxydation contrôlée, ponçage pour faire le biseau, révélation du poli, etc. Pour faire la partie qui coupe,
remontage du manche. Et ça sera terminé pour cette lame. Et ça aura été un beau projet. Nous y revoilà, nous sommes le lendemain, toujours d'hier. Et là on a le manche du fendoir que l'on va monter tout à l'heure. Du coup je sais pas si vous avez vu, putain c'est flou. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai fabriqué le manche. Parce que normalement c'était les vidéos qui avaient les vidéos perdues. Les vidéos perdues. Donc voilà, il est là, il est beau. Il est comme ça, voilà, magnifique. Donc c'est du massaran du bas, c'est un bois qui résiste super bien à la flotte. Un bois exotique, hein. Exotique. Donc voilà, c'est sympa, c'est mignon, c'est un peu... Ça allait dans les couleurs, j'avais pris ça pour aller avec l'autre, le petit couperet là, qui était en couleur cuivre. Donc en fait, bah, du coup ça allait ensemble avec le bois un peu marron rouge comme ça. J'avais choisi ça, et puis... j'ai mis le même bois pour le fendoir. Je trouvais que ça lui allait super bien. Donc là il est en train de sécher de la première protection. Je mets de l'huile de jade. C'est une huile, on peut mettre ça sur les meubles. Les mecs qui font un peu des customs sur les meubles, ils mettent ça. En fait ça fait un vernis, c'est de l'huile, ça protège l'acier et en fait ça durcit. C'est pas comme un vernis, c'est vraiment de l'huile et ça a l'avantage de pouvoir s'enlever et se refaire très facilement. Parce que je me suis dit l'acétone ça va être le vernis céracote ça va être très compliqué à refaire pour lui si un jour il est embêté. Au moins comme ça il est tranquille. Après avoir remonté le fendoir, j'ai vu un truc qui me plaisait pas trop. Cette partie là je la trouvais trop droite, trop lisse par rapport à la lame du fendoir qui était un peu brute, un peu piquée. Du coup, je vais toxifier un peu cette partie-là pour lui donner un aspect un peu plus rustique, pour que ça corresponde plus avec le fendoir, où le fendoir il est vraiment piqué vraiment dans son jus à l'ancienne, stabilisé mais dans son jus. Et le manche qui est très lisse et neuf, ça contraste trop. Là, je vais faire une petite toxification pour que ça apporte plus de charme au fendoir. Je pense que je devrais m'arrêter. Du coup, j'ai toxifié. Ça fait une transition dans la texture et une transition dans les couleurs entre la lame qui va être noire très sombre et puis le manche qui est un peu marron, un peu rouge. Ça va faire super cool. Parce que si je mets une bande neuve, ça va poncer le bois et il va se retrouver à nu. Que là, avec une bande usée, ça a du mal à couper le bois et du coup ça brûle un peu, ça noircit. Au final, ça lui donne un look super sympa. On dirait une carapace de tortue comme ça. Je suis un peu KO ce matin. J'ai mal dormi, mon pauvre. Oh là là. Il me reste plus grand chose à faire sur le fendoir. Il est là. Donc voilà. Beau fendoir. Là j'ai mis l'huile de protection. Alors je sais pas si on voit. C'est une huile de protection dessus. Qui fait que. Et puis on peut pas l'enlever, hein. C'est dur. C'est une huile qui durcit. Là je vais faire l'aiguisage. Finir l'aiguisage pour polir ici. Ici ça doit être poli. Je vais faire ça au backstand. Tranquillement pour faire le convexe. C'est vachement plus pratique avec le backstand. Et ensuite remonter le manche. Et il sera complètement terminé. Non. Tu sais.
moment.